Famille, c'est à ces heures troubles où nous sommes en train de nous poser des questions que Koulibaly Kubiaï décide de sortir sur RTI. Famille, on écoute attentivement parce qu'il parle du cas du président Laurent Gbagbo et aussi du président Tidjara Thiam. On écoute attentivement, nous allons savoir et nous allons être situés réellement dans les différents événements qui vont survenir en Côte d'Ivoire. On écoute s'il vous plaît. D'accord. Certains candidats déclarés affirment avoir été retirés de la liste. Oui. Il y en a qui n'y ont pas figuré depuis la liste provisoire. On va y aller au cas par cas, Monsieur le Président. Oui. Pourquoi, par exemple, il n'est pas sur la liste Monsieur Thiam, Tidjara Thiam? Alors, cette façon de prendre le problème peut laisser entrevoir que les actions sont ciblées. Alors ce que je voulais dire, c'est que la révision de la liste électorale a trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'inscrire les citoyens qui le désirent et qui en remplissent les conditions sur la liste électorale. D'accord. Quelles conditions il ne remplissait pas, M. Thiam? Je viens. D'accord. L'article 6 dit que la liste électorale est mise annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ces mutations sont au nombre de 3, comme je l'ai dit. Il y a donc la volonté pour ceux qui viennent d'être majeurs ou qui décident de s'inscrire sur la liste électorale. Donc l'enrôlement des nouveaux. Ensuite, il y a l'actualisation des données personnelles de ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Et puis enfin, il y a le cas où, bien qu'étant sur la liste électorale, le citoyen ne mérite plus d'y être, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est déchu de ses droits civils et politiques. Voilà les 3 objectifs de la révision de la liste électorale. Alors, quand vous ne remplissez plus les conditions pour être sur la liste électorale, il revient à la commission électorale indépendante de vous sortir de cette liste. Cette sortie peut être définitive quand vous êtes décédé et elle peut être momentanée quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Et à l'expiration de l'événement qui justifie votre radiation, mais vous revenez sur la liste électorale. Alors pour revenir à votre question, comme bien d'autres, le président Thiam a été retiré de la liste électorale par les soins de la commission électorale indépendante, mais sur ordre de la justice. C'est bon de le savoir. Alors à l'occasion de cette révision, nous affichons la liste provisoire pour permettre à la population d'auditer cette liste en y retirant, bien entendu, ou relevant à l'endroit de la commission électorale toutes les irrégularités qui peuvent y être contenues. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont saisi la commission électorale indépendante pour demander à celle-ci de radier le président Thiam de la liste électorale. Or, l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, juge de ses droits, il faut avoir 18 ans, ivoirien, juge de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Et le décret qui vient en application de cette disposition prescrit que pour s'inscrire, il faut que l'électeur soit détenteur d'un titre d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Mais en accord avec les partis politiques, on a, en plus de la carte d'identité, permis aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale avec un certificat de nationalité. Ce faisant, M. Thiam, s'étant inscrit en 2022 avec un certificat de nationalité, remplissant ainsi les conditions, ne pouvait voir sa situation radiée de la liste électorale parce que conforme au code électoral. C'est pour cette raison que cette requête, quand elle nous est parvenue, immédiatement, nous n'avons pas fait droit à celle-ci. Alors, compte tenu du code électoral, les décisions de la commission électorale indépendante en matière de contentieux de la liste électorale sont susceptibles de recours devant les juridictions. C'est ainsi que ces personnes-là, ces requérants, ont saisi le tribunal pour demander comment on appelle ça, au tribunal de radier M. Thiam de la liste électorale, motif pris de ce que le certificat de nationalité sur la base duquel il a été inscrit ne relatait pas la réalité de l'intéressé, étant entendu que celui-ci, au moment de son inscription, avait cessé d'être ivoirien.
Alors le tribunal a fait droit à leur requête et a ordonné à la commission électorale indépendante de radier M. Thiam de la liste électorale. Et ce faisant, la commission s'est exécutée parce que c'est ce que la loi demande et nous avons radié M. Thiam de la liste électorale. Parce que donc, M. Thiam ne remplissait pas les conditions qui étaient celles relatives à la nationalité. Pourquoi, Monsieur le Président, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Mais parce que ça, ce n'est pas aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par une décision de justice le privant de ses droits civils et politiques. Et il est bon que je précise. Certains nous ont dit, mais Monsieur le Président, vous avez décidé de radier, la commission électorale s'entend bien sûr, a décidé de radier le président Gbagbo de la liste électorale, alors que la décision qui le condamne ne contenait pas une décision ordonnant la déchéance de celui-ci de ses droits civils et politiques. Là, il faut préciser que la déchéance des droits civils et politiques est consécutive à 3 cas. Soit le juge prononce une décision de déchéance des droits civils et politiques, soit le législateur lui-même dit que lorsqu'un citoyen commet une infraction, cette infraction emporte déchéance des droits civils et politiques, ou encore des sanctions. C'est-à-dire, lorsque le juge prononce une sanction, cette sanction emporte automatiquement la déchéance des droits civils et politiques. Le cas du président Gbagbo, poursuivi pour les faits de vol ou complicité de vol, se retrouve dans le cas prévu par l'article 4 qui dit « ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment pour avoir commis un crime. Qui vous commettez un crime, le juge n'a pas besoin de vous déchoir de vos droits civils et politiques. La sanction du crime emporte déchéance des droits civils et politiques parce que vous êtes frappé d'incapacité. Ou toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, etc. Lorsque vous commettez de tels faits, tels que le code le prescrit, automatiquement, vous êtes déchu, vous êtes frappé d'incapacité. Mais quelle est la conséquence de l'incapacité? L'incapacité ou l'indignité vous retire la qualité de l'électeur. Or, c'est cette qualité, par votre inscription sur la liste électorale, qui vous donne le droit de voter et d'être candidat. Alors, quand on vous arrête, quand on vous arrache cette qualité, vous êtes frappé d'indignité et la conséquence, vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Voilà le cas de Gbagbo et c'est pour cette raison que dans la décision du président Gbagbo, il n'est pas mentionné effectivement qu'il est déchu de ses droits civils et politiques parce que l'infraction emporte déchéance des droits civils et politiques le concernant. Et il n'est pas seul dans ce cas. On a aussi les cas, dans ce cas, vous pensez peut-être à Charles Bleu Goudet. Oui. Tous ceux qui ont été condamnés, qui ont été déchus de leurs droits civils et politiques, se retrouvent dans ce cas. Donc, famille, vous comprenez par là que actuellement les dés sont jetés, les décisions sont prises, de sorte à pouvoir écarter de la présidentielle le président Laurent Gbagbo et le président Tidjara Thiam et Charles Bleu Goudet, et etc. Et aujourd'hui, il faudrait que nous, peuple ivoirien, nous arrivons à nous exprimer. Parce qu'il ne suffit pas que ce soit la commission électorale ou même le conseil constitutionnel qui décide, parce que Ouattara les tient par la baguette. Donc, il peut se permettre de bannir ou même d'accepter qui veut. Mais c'est nous les Ivoiriens, c'est nous qui choisissons notre président parce que le choix nous appartient. Donc du fait que le choix nous appartient, c'est à nous de faire comprendre à ces gens-là qu'ils ne sont rien dans ce jeu-là. Et comme ils ne veulent pas s'exécuter, nous-mêmes là, on fait le travail à leur place. Donc soyez vigilants, soyez à l'écoute. Le président Laurent Gbagbo très bientôt va s'adresser à vous. Soyez vigilants.